Alors, première actu ce matin, le lancement de quelque chose qui était annoncé, qui s'appelle Search Console Insights. Donc, c'est un nouvel outil Google auquel vous pouvez accéder directement via la Search Console et qui vient donner des vues hybrides avec des informations collectées à la fois sur la Search Console et sur Google Analytics. Ça y est, c'est accessible depuis la Search Console, parce que moi j'avais testé hier, j'avais pas le bouton moi, donc ok. J'avais pu y accéder en tapant directement l'adresse, mais ok, ça marche, cool. Il y est. Donc, en 2 clics, on vient lier sa propriété à Google Analytics à la Search Console. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient des jolis petits graphes qui viennent compiler les informations et donner une sorte de résumé, de vision d'ensemble des visites sur le site. Donc, on a la notion de visite en termes de volume, mais aussi les durées moyennes de visionnage sur une page. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hérité du côté analytique. C'est une information qu'on n'avait pas sur la Search Console jusqu'ici. Qu'est-ce que Google nous raconte là-dedans? Il va nous donner les principaux canaux de trafic, le naturel, le direct et les réseaux sociaux. On a un net focus sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Les modes de découverte de votre page sur Google, donc qui nous donne forcément des requêtes, le nombre de clics, ça c'est assez habituel, les data qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis ensuite, on va avoir quand même une partie dédiée au contenu qui va nous donner donc des data compilées pour chacun des contenus, à savoir voilà, comment est-ce que la page... Je sais pas si ton micro a peut-être bougé un peu, Morgane, on t'entend moins bien d'un coup là. Je sais pas si ton micro a changé de place ou non. Non, il va pas changer de place, il n'est pas Non, bien. mais c'est mieux là. Ouais, nickel, Bon. c'est mieux. Donc, on a des données combinées pour chaque contenu. Quels sont les contenus qui font des visites, bien évidemment, sur quelles requêtes ils sont positionnés, mais maintenant aussi le temps, la durée de visionnage, donc ce qui est plutôt intéressant pour analyser la performance d'un contenu. On a aussi une vision un peu plus sympa des liens référents, donc des backlinks concrètement, avec là aussi comment dire, Google met en avant non pas simplement les backlinks, cette liste de liens qu'on a dans la Search Console, mais bien les sites qui apportent du trafic, donc le referral. Donc c'est intéressant, on voit en fonction d'où vient le trafic, quelle est la durée qui est passée également sur la page qui est liée. Donc on est sur une sorte de compilation d'informations, alors assez simpliste. C'est vrai que ce sont des infos qu'on peut tout à fait avoir et qu'on a très certainement tous dans un data studio quand on suit des projets. Maintenant, il ne faut pas oublier que le web est aussi composé de tout petits acteurs et de gens qui n'ont pas forcément des équipes SEO derrière ou des équipes pour gérer leur data. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir cet outil pour cette typologie de personnes qui gèrent des sites et qui ont juste besoin de connaître la santé de leur site, de voir un peu d'où vient leur trafic, quels sont leurs bons contenus, quels sont les contenus de leur blog qui sont les plus intéressants. Ça aide à reproduire les bonnes choses. Donc je trouve que c'est un outil qui est plutôt sympa, hyper accessible. Pour le coup, on a une data qui est lisible pour un utilisateur qui n'est pas expert. Donc voilà, joli petit outil. Après, ça ne dit pas tout, mais en tout cas, ça rend accessible une vision d'ensemble à des non-experts du SEO et tout en étant pertinent vraiment du point de vue des infos. Alors, tout petit bémol, il faut savoir que cette fonctionnalité n'est pas déployée avec GA4. Donc, pour l'instant, on peut mapper uniquement une propriété Google Analytics avec la Search Console. Voilà. Ils disent dans leur article que ça va être adapté à GA4 également, qu'on pourra lier GA4, mais pour ceux qui ont déjà basculé, malheureusement, ils n'auront pas accès à cette fonctionnalité.